Voilà, et puis ce matin également, tous ont condamné une action menée en milieu de semaine par un groupuscule d'extrême droite. Un appel à la prière musulmane en effet a été diffusé par haut-parleur mercredi matin à 6h dans les rues de la Bastide. Des tracts ont également été diffusés pour dénoncer l'implantation prochaine d'une grande mosquée dans le quartier, action revendiquée depuis par le bloc identitaire Aquitaine. Le point avec Jean-Michel Petot. Sur ces images tournées par ce bloc identitaire d'Aquitaine, l'on distingue des militants du groupuscule d'extrême droite en train de distribuer des tracts et diffusant via un mégaphone saturé un appel à la prière dans les rues de la Bastide. Une provocation et une incitation à la haine condamnées par l'ensemble des représentants des cultes réunis en mairie ce vendredi. Pour Tarek Oubrou, recteur de la mosquée de Bordeaux, cette propagande n'est en rien fondée car c'est la discrétion et l'intégration qui sont les maîtres mots de ce projet de mosquée. Ce groupe diffuse des informations qui ne sont pas fondées dans la mesure où il ne s'agit pas de faire des appels publics puisque dans les mosquées actuelles, l'appel se fait à l'intérieur et sans microphone. Donc nos concitoyens ne doivent pas être apeurés parce qu'il s'agit d'une mosquée qui s'inscrit totalement dans le paysage français. Nos sermons sont en français, nos discours sont en français. Donc notre religion se vit dans la transparence totale. Le maire, lui, a rappelé le droit pour toute communauté à disposer d'un lieu de culte et a condamné cette action illégale du bloc identitaire d'Aquitaine. Il ne s'agit pas du tout de dresser dans Bordeaux un minaret visible sur toute la Gironde ou d'y lancer des appels. Le recteur de la mosquée de Bordeaux a, sur ce point, été extrêmement clair. Il est parfaitement normal que tous les cultes puissent s'exprimer. Donc je fais appel au respect de chacun et au refus de cette espèce d'extrémisme. Ce genre de manifestation tombe sous le coup de la loi puisque pour diffuser des messages par haut-parleur dans les rues, il faut une autorisation. Comme vous le savez, tout cela est réglementé. Donc il va appartenir aux autorités de police d'en tirer les conséquences, le cas échéant, si ça se reproduisait. Enfin, pour favoriser le vivre ensemble, la mairie devrait dorénavant réunir ainsi les représentants des différents cultes 1 à 2 fois par an. Jean-Paul Garot est l'invité.